gouvernement central face à ce fléau. Renette Koulonga, reportage. Chers compatriotes, à partir de la 9e semaine épidémiologique de l'année 2025, la zone de santé de l'OA a notifié son premier cas de choléra. À ce jour, la province de la Chopo a enregistré un total de 292 cas de choléra, dont on déplore déjà 57 morts. Compte tenu de la gravité de cette situation, je déclare officiellement l'épidémie de choléra dans la province de la Chopo. Face à cette urgence sanitaire, nous sollicitons l'appui du gouvernement central, de nos partenaires de santé et des organisations humanitaires pour renforcer notre capacité à contenir et à éradiquer cette épidémie. Nous exhortons la population de la Chopo à adopter rigoureusement les mesures d'hygiène préventive pour limiter la propagation du choléra en cas d'apparition de signes, notamment diarrhée aiguë accompagnée de déshydratation. Il est impératif de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Ensemble, mobilisons-nous pour vaincre le choléra dans la province de la Chopo. Que Dieu nous protège. Ouverture du premier congrès ordinaire du syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO, ce jeudi 10 avril 2025 au centre Nganda à Kinshasa. Près de 1000 médecins venus de plusieurs provinces de la RDC prennent part à ces assises, nous dit Yolande Voka. Ce premier congrès du syndicat de médecins du Congo, SIMECO, vise à élire librement et démocratiquement le membre de bureaux syndicaux de base et de bureaux exécutifs provinciaux de syndicats de médecins. En clair, il sera question de renouveler les membres de ces syndicats arrivés fin mandat après 13 ans d'exercice. Une fois élus, ces médecins membres du SIMECO vont porter haut la voix de médecins congolais et surtout plaider leur cause auprès des instances décisionnelles et améliorer les conditions de travail. Le comité élu aura aussi comme mission la défense des droits de malades tout en leur offrant des soins de qualité dans le respect du serment d'Hippocrate. Nous avons une responsabilité immense, celle de nous unir et de fédérer les autres autour de nos défis. Alors, avançons ensemble avec courage et détermination. Faisons de ce congrès un lieu de réflexion, d'échange et d'action. Nos affiliés ont donc des attentes légitimes de ce congrès. Ils souhaitent certainement que nous ayons tout au long de nos travaux des discussions de qualité, faites avec discipline et responsabilité, ou des perspectives qui doivent renforcer leur fierté d'être membres du SIMECO. Les participants sont venus de différentes provinces de la RDC, notamment du Lualaba, la Chopo, Lomami, Chouapa, Okatanga, Bazouélé, Kassai, Kassai central, Kassai oriental. La liste n'est pas exhaustive. Toujours à Kinshasa, l'heure est à l'évaluation par le gouverneur de la qualité de prise en charge des sinistrés des dernières pluies diluviennes de la nuit du vendredi au samedi dernier. Regardez. Au cours de cette réunion de crise, il était question d'examiner la situation humanitaire des sinistrés des inondations dans l'ensemble des sites d'hébergement provisoire à travers la ville de Kinshasa. Lors des échanges a été également abordé les suivis et la poursuite des opérations d'évacuation des sinistrés dans les zones les plus touchées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a fait état des découvertes de 9 corps suite à des opérations de ratissage diligentées par la ville après l'évacuation des habitants des quartiers les plus touchés. À l'issue de cette réunion de crise qu'il a présidée dans la soirée, les chefs de l'exécutif provincial s'est en outre félicité de la prise en charge des sinistrés actuellement logés dans les différents sites d'hébergement d'urgence. La situation humanitaire actuelle exige néanmoins davantage de moyens, d'où l'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, à la solidarité de tous en ces moments où la capitale fait face à une situation particulièrement difficile.
Et pour répondre aux enjeux humanitaires à Kinshasa, le président provincial de la Croix-Rouge a lancé une tournée de redynamisation des activités de l'organisation. Cela vise à renforcer l'engagement de la Croix-Rouge dans les différents districts de la capitale. Chris Sumbula, reportage. C'est par le district de Lukunga que le président Julien Kouississi de la Croix-Rouge branche Kinshasa avait donné le go de la tournée qu'il a amorcée au siège de ce mouvement des volontaires et des secouristes auxiliaires de pouvoir public en matière de santé. L'objectif, c'est d'abord sensibiliser les volontaires, redynamiser les activités de la Croix-Rouge dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes en train de tout faire pour que les volontaires reprennent de bonnes habitudes. Nous devons voir aussi au niveau des recrutements, est-ce que nous recrutons réellement les gens qui viennent à la Croix-Rouge pour servir les autres ou bien les gens qui viennent à la Croix-Rouge pour un intérêt quelconque. Depuis que cette pluie a battu dans la ville de Kinshasa, nous étions informés de l'évolution. Nous avons activé le plan de contingence. Nous avons un plan de contingence au niveau de la ville-province de Kinshasa. Comment secourir les gens dans des cas pareils. Donc les secours sont à pied d'œuvre, en train d'accompagner les autorités pour évacuer des victimes. Après le Kunga, c'est le tour du district de Funa d'emboîter le pas à cette tournée du président provincial dans la commune de Ngiringiri précisément, où les troupes l'attendaient sous un ciel clément au terrain Bondo aménagé pour la circonstance. Après le passage des troupes en revue et les cérémonies protocolaires, c'est le moment propice pour le président d'évoquer dans son speech sa détermination de réorganiser et de restructurer la Croix-Rouge, ville de Kinshasa. Outre le rappel des troupes à l'ordre, l'heure est au travail, a-t-il renchéri, avant de chuter par l'intervention de l'équipe des secouristes au lieu du drame provoqué par le débordement des riz de rivière suite à la pluie qui s'est abattue à Kinshasa du 5 au 6 avril dernier. Et le gouverneur de la province de l'Équateur a adressé un message de condoléances aux familles des victimes après le naufrage d'une baleinière à Maïta dans cette province dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 avril 2025. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris le décès tragique de plusieurs de nos compatriotes survenus à Maïta, dans le territoire de Bomongo, dans la nuit du 7 avril 2025. Cette tragédie, causée par le naufrage d'une baleinière suite à la navigation nocturne, a endeuillé de nombreux foyers dans la ville de Mbandaka et ses environs. J'ai dépêché la Croix-Rouge, affaires humanitaires et les éléments de la force navale pour soutenir les recherches des personnes disparues et l'enterrement des victimes. En mon nom propre et au nom de mon gouvernement, je présente mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi que mes plus profondes compassions pour les pertes matérielles subies. Mes pensées les plus attristées vous accompagnent en ces moments douloureux. Dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient de lancer la vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire de proximité. Bien avant, Jacquemaine Chabani a invité la population katangaise à la cohésion nationale lors d'un meeting tenu à Lubumbashi. Un reportage signé Fifi Mokondi, Bobo Mokondi. Ce mercredi était une journée d'une grande intensité et d'émotion. Des milliers de Louchoises et Louchois se sont réunis pour accueillir le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani. Au cœur de cette mobilisation réussie, l'honorable Serge Ouanja. Dès le début de la matinée, une effervescence palpable régnait au cœur de la ville. Le rendez-vous était fixé à l'arrêt Succès, où l'honorable Serge Ouanja avait rassemblé plus de 4000 personnes, toutes prêtes à rendre hommage au vice-premier ministre. Cette mobilisation spectaculaire témoigne de la force et la capacité à mobiliser les masses autour des causes qui leur tiennent à cœur. Entraînant cette foule enthousiaste, l'élu de Lubumbashi, l'honorable Serge Ouanja, a commencé son parcours depuis l'arrêt Succès, traversant le centre-ville jusqu'à l'Assemblée provinciale. Le cortège s'est engouffré dans les rues, s'arrêtant à la poste avant de prendre l'avenue Kassavubu. Les klaxons retentissaient, de chants et des cris de joie animaient l'atmosphère. Une véritable démonstration de force et de solidarité de la part de celui que l'on surnomme le tourbillon. Il s'est rapidement dirigé vers l'aéroport pour accueillir l'envoyé du chef de l'État,
le VPM de l'Intérieur, porteur d'un message très spécial de la part de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Qui est uni, solidaire, concentré, nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation. Cette nation s'est consolidée au fur et à mesure des années. Message qui cadre avec la situation sécuritaire et la prise de conscience collective des citoyens. Après le meeting, le vice-premier ministre s'est dirigé au Pullman Caravia pour clôturer la session de renforcement des capacités des agents de la territoriale. Le DG de la SNEL, Fabrice Lucinde, les représentants de la société SACIM et le ministre provincial du Kasaï oriental, Charles Kamanga, ont échangé à Kinshasa sur la problématique de la fourniture en électricité au Kasaï oriental. Un commentaire de Willy Atunakov Kapumba. Le ministre provincial des ressources hydrauliques du Kasaï, ingénieur Charles Kamanga, salue l'engagement de la SNEL SA pour faire face aux perturbations en fourniture d'électricité observées dans sa province. C'était au cours de l'audience lui accordée par le directeur manager de la SNEL, Fabrice Lucinde, mercredi 9 avril 2025 dans son bureau de la direction générale. L'hôte directeur général de la SNEL, est venu présenter la situation actuelle de sa province en matière de fourniture d'électricité et les difficultés auxquelles cette partie du pays est confrontée depuis quelques semaines. Entouré du directeur provincial de cette province, ingénieur Mukendi, de représentants de la société SACIM, de la société Anoui d'investissement minier et des experts de la SNEL, l'ingénieur Fabrice Lucinde Walosangui a écouté religieusement les doléances du représentant du gouverneur avant de promettre une suite favorable et urgente. C'était une réunion vraiment importante parce qu'elle était cadrée sur le dossier de la problématique de desserte en électricité au niveau de la province du Kasaï oriental. En fait, il y a eu un contrat qui liait la société SACIM à la SNEL. Il fallait qu'on puisse revisiter, parler un peu, en fait, évaluer, faire une petite évaluation sur ce contrat pour voir dans quelle mesure on peut reprendre de manière aisée la desserte à l'électricité. Une équipe de la direction générale de la SNEL SA sera dépêchée sur place pour évaluer les besoins en urgence pour la stabilité de la desserte à l'électricité. Et c'est dans une ambiance de paix et de cohésion scolaire que le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué, vice-gouverneur policier de l'Ituri, a lancé les activités interscolaires provinciales de football pour l'année 2025. Images et commentaires. La stabilité de la situation sécuritaire en Ituri doit être accompagnée avec les initiatives visant à développer le jeune talent, à promouvoir la cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant en Ituri, à l'instar du sport qui est le socle de la cohésion sociale. Tout cet appel du directeur provincial de l'éducation nationale Ituri 1, Yvon Mouké Aboisseli. Il y a besoin de vous rappeler que nous sommes tous Congolais et qu'en tant que tels, nous avons certaines obligations que nous sommes appelés à respecter. Nous avons l'obligation d'aimer notre pays, de le servir fidèlement et loyalement. Nous devons respecter nos compatriotes, protéger les biens communs, promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Telles sont ce que nous appelons les valeurs civiques ou valeurs patriotiques que l'on a résumées dans ce que nous appelons serment du citoyen, que chacun d'entre nous est censé connaître, mettre en application. Sur place, au stade moderne de Kindia, le commissaire divisionnaire principal a, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Chomadjouni, prodigué quelques sages conseils aux jeunes élèves. Chers élèves, vous êtes venus pour participer aux une activité sportive. Soyez avec un fair play beaucoup pour que vous soyez le modèle de la province. Dans la province du Kwilu, la sensibilisation sur le patriotisme se poursuit. Aujourd'hui, nous vous présentons l'étape de Mateko et de Boulungu. Images et commentaires. Après les 6 pôles du territoire de Gungu, près de 1000 km, Roger Mutombo venait de visiter les pôles de Mateko, Kalo et Boulouem, soit 600 km autour du principal thème
le patriotisme et l'enseignement. Partout où il est passé, il a sensibilisé les apprenants sur le patriotisme. Et là, il était question d'abord chanter l'hymne et le serment du citoyen. Roger Mutombo s'est dit satisfait de la manière dont les apprenants s'en sortent bien. Il a été question d'échanger avec les apprenants. Tous les apprenants en général, leur parler du patriotisme, vu sous l'angle de l'écolier ou de l'élève qu'ils sont. Et ce patriotisme exige d'eux qu'ils apprennent l'histoire de notre pays. Cela sous-entend les luttes qui ont été menées pour l'indépendance. Il leur est aussi demandé de connaître l'hymne national. Et je me réjouis de constater que partout où nous sommes passés, cet hymne est chanté allègrement et avec vraiment beaucoup de précision. Signalons qu'il a été bien accueilli par l'élève et de l'édu NC. Par ailleurs, il a franchi des kilomètres à moto à cause de la mauvaise état des routes. Toutefois, sur les 30 poules que compte la division éducationnelle des Kouilou 3, il vient de visiter 18 poules. Suivez à présent cette itinérance dans les entités territoriales du Kassai oriental de Jean-Paul Mbouemboa Kapo, nouvellement élu, un parcours pour évaluer les conditions de travail de ses collaborateurs et de la vie de la population de ce coin du pays. Le gouverneur de la province du Kassai oriental poursuit sa visite d'itinérance dans des entités territoriales décentralisées de sa province pour se rendre compte des conditions de travail et la vie de la population dans ces entités. Jean-Paul Mbouemboa Kapo a visité la commune de la Mouya. Après accueil et installation, le bourgmestre Laurent Loussé Kazadi lui a présenté les difficultés de sa commune, entre autres la multiplicité de ravins, l'impayement des fonctionnaires de l'État dont lui-même le bourgmestre et son adjoint manquent de mobilité et des fonds de rétrocession. Dans son adresse, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouemboa Kapo, a invité la population à la vigilance en cette période de guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, l'assainissement de son milieu et le respect de la culture fiscale. Juste après, Jean-Paul Mbouemboa Kapo s'est rendu à la régie des eaux pour une visite d'inspection. Au terme de sa ronde, le directeur provincial Didier Mboudi-Lelo lui a dit pourquoi l'eau ne coule pas au robinet à Mboujimai. J'ai insisté sur l'énergie. Tous les équipements sont prêts, les équipements électromécaniques, les ouvrages de stockage, le réseau est en train de finir. Et donc c'est l'énergie. Et l'autorité savait qu'on a l'énergie. Le gouverneur de province a fait une promesse ferme. Vu que la régie des eaux est dotée d'un matériel même pas neuf, capable de servir toute la population du Kassai oriental, c'est pourquoi je dis que nous devons nous battre pour que nous ayons de l'énergie électrique stable dans notre province. Non seulement nous nous battons pour midi, il y a encore des chutes que nous devons exploiter à l'avenir. La Grande Orientale reste un espace géographique, linguistique et culturel pour toutes les communautés de ce cercle. La communauté Lokele a organisé une rencontre pour examiner les questions de développement, nous dit Cédric Emina. Une gestion harmonieuse de la communauté est une voie toute tracée pour un développement durable. Pour y arriver, les préalables est qu'il faut cimenter l'unité. C'est dans cette logique que les ressortissants Lokele de la Grande Orientale vivant à Kinshasa se sont réunis pour parler des vives voix. Un instant culturel mais aussi d'échange. Et dans sa prise de parole, le docteur Ernest Yengalinoa a appelé les uns et les autres à bannir la division et à promouvoir l'unité, sans laquelle rien ne peut se faire. Ces gestes témoignent votre engagement à vous débarrasser le plus rapidement possible de l'esprit de la division de la communauté Lokele. J'ai accepté volontiers, à la demande du sage et président de ces deux communautés, de ces deux associations, de faire de bons offices afin de faciliter l'unification attendue par nous, les Lokele. Message qui a reçu un écho favorable de la communauté qui s'est engagée à œuvrer pour le développement. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la guerre d'agression dans la partie est du pays et aux Lokele qui sont dans l'au-delà.
À Gemena, dans le sud Ubangi, les autorités politico-administratives et les journalistes se sont réunis pour un briefing sur la lutte contre le paludisme. C'était dans l'objectif d'une mobilisation des ressources pour ce fléau. Sandro Asbel a organisé cette activité. La couverture santé universelle est sans contredit le cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision salvatrice trouve un écho favorable à Gemena dans le Subongi au travers de Saru Asbel dans son projet de lutte contre le paludisme. Voilà qui justifie le lancement officiel du 7e cycle de financement du Fonds mondial dans une cérémonie qui a eu lieu le 3 avril 2025 en la salle de réunion de l'hôtel Épervier de Gemena sous la présidence du ministre provincial de la Santé, Dr Ernest Monganza, en présence du chef de division intérimaire de la santé et de certains partenaires techniques et financiers. À cette occasion, les chevaliers de la plume et quelques autorités politico-administratives ont eu droit à la présentation des contenus de Saru Asbel, du projet GC7 ainsi que de la politique nationale innovante actuelle de la lutte contre le paludisme. Il s'en est suivi un jeu de questions-réponses pour éclairer la religion de toutes les parties prenantes impliquées dans cette lutte contre le paludisme. Au sortir de la cérémonie, le représentant du CDI Bomanda, partenaire privilégié de Saru Asbel, le docteur Charles Cambo, s'est confié à la presse en ces termes. Le CDI Bomanda est parmi les partenaires privilégiés de Saru pour la mise en œuvre du projet de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, on a assisté au lancement officiel du projet GC7, qui veut dire tout simplement le 7e cycle de financement du Fonds mondial. Et ce financement est axé essentiellement sur la lutte contre le paludisme avec les différents aspects, notamment la prévention à travers la distribution de moustiquaires, MPN, insecticides en routine, mais également la distribution de moustiquaires à travers la population générale, à travers la campagne de masse. Joué par le prophète Simon Kimbangu et sa femme Maman Mouilou pour la masculinité positive que poursuit aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'autonomisation de la femme. Ceci ressort de l'audience que le père spirituel kimbanguiste a accordée à l'honorable Nefertiti en séjour à Kamba. Blaise Bokokia, reportage. Le 6 avril, journée déclarée chômée et payée, journée de la conscience africaine. Une façon pour le gouvernement congolais de reconnaître la lutte menée par Simon Kimbangu pour libérer l'homme noir de la colonisation belge. Nous sommes en 1921. C'est en marge justement de la commémoration de la journée du 6 avril que le rapporteur du Sénat, Nefertiti Ngundiaza, a fait le déplacement d'un Kamba, ville sainte appelée communément Nouvelle-Jérusalem par les fidèles kimbanguistes. Avant de participer à la messe commémorative de la dite journée, la rapporteure du Sénat, fille du terroir, a été reçue par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Moment de partage de l'évangile et de recueillement pour saluer notamment le rôle haut important joué par Maman Mouilou pour l'autonomisation de la femme pendant la période de turbulence traversée par le prophète Simon Kimbangu. L'honorable Ngundiaza a profité de l'occasion pour exhorter les fidèles kimbanguistes de s'impliquer dans la lutte contre l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Que nous sommes tous, nous retrouver dans nos valeurs africaines. Effectivement, aujourd'hui, on dit que d'autres, nos agresseurs, ont oublié, ils ont oublié les enfants africains. Mais nous devons nous payer, lutter, certes, par les armes, lutter, les tout en les sens de notre rêve, les sens qui nous voulons que nous puissions aller de l'avant et nous battre pour notre parti. Chacun enseigne nos concerne pour que l'on gagne cette terre qui nous a été imposée, qui se prend au pas. Le front religieux est aussi important que d'autres fronts menés par les autorités congolaises pour la restauration d'une paix durable dans notre pays. Voilà, et cette journée du 6 avril consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine a été commémorée aussi par les fidèles de l'église autochtone traditionnelle Bangunza, P. Vieille à Longo à Matadi, dans la province du Congo central.
La journée du 6 avril, consacrée au combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine, a été commémorée par les fidèles des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pevalongo dans la ville portuaire de Matadi. Le représentant légal des églises autochtones traditionnelles Mangelesi Lubasa a rendu hommage à la lutte qu'a menée Simon Kimbangu. Pour ce pasteur, cette journée célébrée officiellement pour la première fois crée un pont entre la spiritualité et la politique, un moment de réconciliation nationale en cette période cruciale que traverse la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir honoré le combat de Simon Kimbangu. Cet acte sera gravé dans la mémoire du peuple africain en général, et congolais en particulier. Le représentant de l'église autochtone traditionnelle Bangunza Pevalongo, Mangelesi Lubasa, a procédé à l'installation du nouveau comité provincial de cette conférence religieuse. Les chefs religieux Famutu et l'évêque Mbala ont été désignés par le suprême de cette confession religieuse, l'ambassadeur Martin Mangelesi, pour diriger ces églises dans le Congo central. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives et les représentants des autres confessions religieuses. La démarche est d'assurer l'efficacité de la création d'une classe moyenne. Le nouveau comité de gestion de l'Alliance pour la promotion de la classe moyenne à Procem est déjà à pied d'œuvre. Une nouvelle dynamique souffle sur l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Procem en sigle. Madame Gisèle Kayembe, fraîchement nommée présidente du conseil d'administration. Elle a été reçue en audience aux côtés de la direction générale de la Procem par le ministre des tutelles, Luatum Kabamba, pour une séance de travail stratégique, une marque de confiance renouvelée, signe d'une synergie forte avec le gouvernement. Ce 9 avril, elle a été présentée ses civilités au secrétaire général de l'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo APEC en sigle, Dominique Union Peu. Un moment fort dans la continuité de son engagement loyal au sein du parti APEC. Le secrétaire général en a profité pour appeler les valeurs cardinales du parti, à savoir le patriotisme, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie. Il était question pour moi de venir quand même présenter mes civilités à l'autorité et aussi avoir quelques conseils. Bon, il m'a d'abord félicité, bien évidemment, mais il m'a rappelé de ne pas m'éloigner des 4 valeurs que prendre le parti. Diplômée en communication, forte d'une expérience internationale, Gisèle Kayembe a dirigé des projets ambitieux au Canada, en Afrique du Sud, en Belgique, en RDC et partout ailleurs. Ex-journaliste à Radio Okapi, coach chez Legal Shield Canada, communicante pour Enabel, entrepreneur et gestionnaire de festivals, elle incarne un leadership moderne, compétent et visionnaire. Enthousiaste, les équipes de l'agence saluent cette nomination historique. C'est bien parti pour le parti politique APEC, avec des mandataires de qualité, engagés pour l'émergence, la méritocratie et plus que jamais une réalité en marche. La couverture santé universelle, désormais une réalité pour les ménages pour la ville-province Kinshasa, à travers la souscription à la carte de vitalité numérique. Le directeur sanitaire provincial, Dr Tangu Paul, a présidé l'activité. Un reportage de Marie-Reine Nzeba, Toto Sungu, Apo Nzouzi. 25 médecins chefs de zone et les partenaires qui accompagnent ces projets ont pris part active à une réunion de sensibilisation des médecins chefs de zone de la ville-province Kinshasa. C'est le point de départ de la matérialisation de la couverture santé universelle pour les ménages urbains quinois, grâce à la carte de vitalité numérique qui permettra la mutualisation des risques sanitaires partagés dans les familles. Partager les risques signifie avoir un ticket modérateur, c'est-à-dire vous payez un montant